Good Morning Business. Le débat. Oui, Nicolas Dos, cette grève qui n'est plus d'ailleurs officiellement, cette grève qui était en partie menée pour dire qu'on n'était pas d'accord sur l'entrée de la concurrence, l'arrivée de la concurrence sur cet axe sud-est d'ailleurs. La grève, elle a été menée pour des questions d'argent, mais c'est extraordinaire la SNCF. Si je vous dis comme ça, tiens, on vient d'apprendre qu'il va y avoir une grève pour le début des vacances. C'est même pas la peine que je vous dise SNCF, vous l'avez compris. C'est quand même assez extraordinaire. Donc oui, ils peuvent effectivement refuser la concurrence. Ils ne pourront pas la refuser. Elle est installée dans la loi et elle commence demain avec les premiers Trenitalia qui vont desservir Lyon et Chambéry. Le problème, c'est avec des classes business magnifiques. Oui. Vous avez vu les photos. La classe business, elle est, je crois, dans les 140 € quand même. 160 sur la SNCF. L'aller. Ouais. 160 quoi sur les SNCF. Ouais, j'ai comparé les prix. 140. Paris-Lyon, il est à 160 sur la SNCF. Oui, en non soldé, non bradé, il est à 160 sur la SNCF. Bon, en première classe, quoi. Ouais, en première classe, ouais. Donc la concurrence est souhaitable, effectivement. Le problème, c'est que la concurrence, elle existe réellement sur les lignes à grande vitesse avec ce train-là. Il n'y a pas de concurrence vers Lille, il n'y a pas de concurrence vers Bordeaux pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Ils ont quand même obtenu pas mal de choses. 2,7% de hausse de rémunération, 600 € de primes pour les plus bas salaires, 600 € de primes pour tous les agents de SA voyageurs, dont le personnel roulant et les contrôleurs de l'axe sud-est. Je vous rappelle quand même que, comme chez les fonctionnaires, il y a le glissement vieillesse, technicité, qui accorde tous les ans une hausse automatique de la rémunération d'1,9%, c'est pas négligeable. Et puis la négociation annuelle obligatoire, qui devait s'achever le 9 décembre, on voit qu'elle a été un petit peu prolongée, et elle a notamment acté le maintien des facilités de circulation, c'est-à-dire la gratuité ou quasi-gratuité des billets de train pour les cheminots et leur environnement familial proche. Ça représente 1 100 000 personnes. Et on voit que les syndicats ont clairement fait de la surenchère, malgré la fin des négociations. Au début, ils voulaient 300 €, puis après, c'était 600 € pour les roulants, 300 € pour les contrôleurs. Finalement, c'est 600 € pour tout le monde. Et puis à la Toussaint, c'était la menace de grève pour la zone sud-ouest. Là, chacun son tour, c'est la menace de grève pour la zone sud-est. Quand on voit ce qu'est la SNCF par rapport aux contribuables aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de mal à leur trouver des circonstances atténuantes. Je vous rappelle qu'en janvier, il y a 10 milliards de dettes supplémentaires qui vont être repris par l'État après 25 milliards de dettes repris par l'État début 2020. Le plan France Relance leur a accordé 4,7 milliards d'euros au mois de décembre dernier. Et cette année, la SNCF va perdre entre 1,5 et 2 milliards d'euros. Et Jean-Pierre Farandou déclarait récemment « Je dois emprunter pour payer les salaires du mois de décembre ». Il emprunte encore avec la garantie de l'État. Voilà un petit peu le contexte dans lequel cette grève n'aura pas lieu, même si le trafic sera quand même perturbé comme prévu aujourd'hui. Est-ce que c'est le début de la fin pour la SNCF telle qu'on la connaît aujourd'hui ? Alors, ça fait un certain temps que la SNCF est secouée par un certain nombre de réformes. Sauf que là, pour la première fois, sur les lignes à grande vitesse, il y a la concurrence. Absolument, il y a la concurrence. Et la concurrence, la SNCF a tout fait pour échapper à la concurrence. Je rappelle qu'en 1945, ce qu'avait obtenu la SNCF, c'est qu'il n'y ait pas de ligne aérienne intérieure qui puisse la concurrencer. Quand Mendes France impose la création de RNTR en 1954, la SNCF obtient de devenir actionnaire d'RNTR. RNTR, qui était la compagnie aérienne que nous avons connue, certains d'entre nous. Et donc, RNTR étant filiale de la SNCF, les horaires d'RNTR étaient calés sur les trains de la SNCF pour éviter de faire concurrence à la SNCF. Donc la SNCF a été tout le temps en position de recul et de résistance à la concurrence. Il y a deux éléments qui jouent pour la concurrence. Le premier, c'est l'Europe, les décisions européennes, et le deuxième, c'est l'évolution technologique. C'est-à-dire que la première concurrence maintenant que subit la SNCF, c'est le covoiturage, et c'est toutes les décisions qui avaient été prises avec la loi Macron d'installer des autobus. Alors les cars Macron ont eu une période faste au début, maintenant on est dans une phase plutôt de stabilisation, mais la SNCF de toute façon n'échappera pas à la concurrence, et pas exclusivement à la concurrence d'autres compagnies ferroviaires. Elle est en concurrence avec des compagnies aériennes, avec du transport routier. La compagnie aérienne moins, parce que vous savez qu'il y a cette loi qui interdit... Voilà, et donc on en a déjà parlé, on est en train d'essayer de voilà, l'Europe y veille. L'Europe y veille. Alors un des enjeux pour la concurrence avec les autres compagnies ferroviaires, c'est les conditions dans lesquelles l'État apporte son concours à la SNCF. C'est-à-dire que quand Nicolas nous dit qu'elle va faire 1,5 milliard de pertes, les pertes, ça veut dire que la subvention a été mal calculée. En réalité, ce qu'apporte la puissance publique à la SNCF, c'est entre 13 et 14 milliards par an. Donc le vrai déficit de la SNCF, c'est 14 milliards. Le 1,4 milliard, il est artificiel. C'est-à-dire que la subvention a été mal calculée de 1,4 milliard. Donc le véritable enjeu, c'est quelles sont les conditions et les règles de jeu
qui vont être définis pour calculer cette subvention de l'État à la SNCF. Ce qui est rassurant dans tout ça, c'est quand même que le monde d'après, qu'on nous annonçait extrêmement changeant par rapport au monde d'avant, ressemble beaucoup au monde d'avant. C'est-à-dire, vous écoutez Fabien Villedieu, le délégué Sudrail, il tenait les mêmes propos il y a 2-3 ans, donc tout va bien. Il y a quand même quelques repères qui nous permettent de dire qu'on rentre dans une forme de retour à la normalité. Moi, je pense que ça va changer, contrairement à vous, mais bon. Je pense qu'effectivement, cette concurrence-là, elle est de plus en plus présente et qu'elle obligera la elle était déjà là en 2018-2019. C'est par rapport à la pandémie. Et par rapport à la pandémie aussi, Fabien Villedieu, il dit bien, écoutez, le quoi qu'il en coûte, ça doit nous bénéficier à nous aussi. Donc là aussi, par rapport à la pandémie, il faudrait mettre un terme au quoi qu'il en coûte. Merci Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.